Bonjour auditeurs et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment je réalise une dory en pâte polymère. Vous pouvez bien sûr utiliser les couleurs que vous souhaitez. Moi j'ai choisi de la Fimo bleu pacifique pour faire le corps, du noir pour le marquage sur son dos et ses nageoires, ses pupilles et l'intérieur de sa bouche, du jaune citron pour les nageoires et la queue, du blanc pour le fond des yeux, du rouge cerise pour ses iris et de la menthe pour faire le socle. J'ai aussi utilisé de la peinture bleu foncé pour les taches de rousseur et de petits morceaux de fil de fer. Je commence par réaliser le socle en étalant une couche assez épaisse de Fimo menthe que je recouvre de film alimentaire pour y découper un cercle avec un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser un petit verre. Je fais ensuite un trou avec ma pointe au milieu et je mets au fond. Je vais ensuite former les nageoires dans la pâte jaune. Et je découpe l'excédent en faisant un arc de cercle. Dans la pâte noire, je réalise une fine bande que j'enroule sur la partie que j'ai découpée et je recoupe l'excédent. Je termine par la pâte bleu pacifique. Je découpe un dernier arc de cercle pour épouser la forme que j'ai créée et je la retaille en pointe arrondie. Je vais ensuite texturer les nageoires des deux côtés avec ma pointe en marquant des lignes de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois les nageoires terminées, je plante un petit morceau de fil de fer dans le bord intérieur et je les mets à cuire. Avec une grosse boule de pâte bleue qui salit bien les mains, je vais former le corps de dory. Les poissons chirurgiens ont un corps très aplati, taillé pour la vitesse comme elle le dit elle-même, donc n'ayez pas peur de faire trop mince. Je marque ensuite la position des yeux. Je découpe la bouche sans trop appuyer avec ma lame pour ne pas déformer son visage. Je retaille ce qui a besoin de l'être au cutter. Et avec ma pointe, je dessine les coins de sa bouche. Avec un outil à bourron, je creuse un peu l'intérieur de sa bouche. Avec ma pointe, je fais un petit trou sous son ventre. Je passe à ce qu'on pourrait appeler les sourcils de dory. J'aplatis deux boules de pâte bleue dont j'écrase un côté. Je les pose sur les marques et je fonds la jointure avec le corps. Une fois que c'est fait, avec un outil rond, je creuse l'endroit où seront les yeux. Pour moi, la seule difficulté que représente ce personnage, c'est la symétrie, donc n'hésitez pas à vérifier assez souvent pendant la sculpture que les deux côtés sont bien semblables. Le marquage maintenant. Dans une très fine bande de pâte noire, je découpe un arc de cercle que je mets sur son dos. Je découpe ce qui dépasse. Je taille une fine bande rectangulaire pour la partie au-dessus de ses yeux et j'ajoute un peu de pâte pour arrondir la jointure entre les deux. Ensuite, j'adoucis le tout au doigt. J'aplatis deux petites boules de pâte bleue et leur donne une forme de goutte. Puis je les place sur les côtés et je les aplatis doucement sans déformer le corps. Pour finir, je coupe des boudins de pâte noire très fins et je les place dans le creux derrière les sourcils. On passe maintenant à la queue. Je découpe un grand triangle en m'aidant du corps de dory pour les proportions, puis j'arrondis la pointe. Ensuite, je vais replier la pointe sur le reste de la pâte sans trop appuyer et je découpe les contours. Je vais aplatir les bords pour le fusionner en leur donnant une belle forme, sauf au niveau de ma pointe arrondie, où je garde les deux épaisseurs bien séparées.
Je roule un boudin de pâte noire de la même épaisseur et je les soude en appuyant bien sur les contours. Je vais maintenant insérer la pointe du corps de Dory dans l'ouverture de la queue et rabattre les deux côtés autour. Je soude ensuite les bandes noires sur le corps en rajoutant de la pâte au besoin. Avec ma pointe, je texture la queue comme je l'ai fait avec les nageoires. Je pique dans le corps mes nageoires cuites et un bout de fil de fer dans le trou sous son ventre, ce qui va me permettre ensuite de piquer ma sculpture sur un support pour la faire cuire. Dans de la pâte bleue, je découpe deux bandes qui seront ses nageoires dorsales et ventrales. Une fois appliqué sur le corps, je dessine légèrement quelques rainures avec ma pointe en maintenant la nageoire avec mon doigt. Je fais la même chose avec sa nageoire ventrale en dessinant bien les rainures vers l'intérieur. Une fois que c'est terminé, je repasse ma figurine une dizaine de minutes au four à 100 degrés pour les solidifier, puis je passe à l'intérieur de la bouche que je remplis avec de la fimo noire. J'aplatis bien et je découpe le surplus. Je passe maintenant aux yeux. Je commence par faire deux boules de pâte blanche que je place dans les creux en appuyant de manière régulière pour garder leur aspect rond. Avec un ball tool, je creuse l'emplacement des iris qui seront deux toutes petites boules de pâte de couleur cerise. Je fais deux boules de pâte noire encore plus petites pour les pupilles que je mets au centre des iris. Puis deux minuscules bouts de pâte blanche pour faire les reflets à l'intérieur des yeux. Il ne lui manque plus que ses dents. Je découpe un petit triangle de pâte blanche, je le place dans la bouche et je l'aplatis contre son palais. La partie sculpture est terminée, je fixe le morceau de fil de fer avec de la fimo liquide sous son ventre et sur le socle, et je passe le tout au four une dernière fois, à 120 degrés, pendant 30 minutes. Il ne reste plus qu'à apporter la touche finale en peignant ces taches de rousseur avec un dotting tool et de la peinture bleu foncé. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée.